une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu lui-même, l'unique. 8. Dieu est la source de vie pour toute chose. 2. La nourriture est le boire quotidien que Dieu prépare pour l'humanité. Dis-moi, y a-t-il quelque chose que Dieu fait indépendamment, qu'elle soit une grande ou une petite chose, qui n'ait de valeur ou de signification? Tout ce qu'il fait a de la valeur et une signification. Discutons de cela à partir d'une question que les gens ont souvent. Qu'est-ce qui est venu en premier? La poule ou l'œuf? Comment réponds-tu à cela? La poule est venue en premier, c'est certain. Pourquoi la poule est-elle venue en premier? Pourquoi l'œuf n'a-t-il pas pu venir en premier? La poule n'éclot-elle pas de l'œuf? Les œufs font des poules. Les poules couvent les œufs. Après avoir couvé les œufs pendant 21 jours, les poules éclosent. Ces poules pondent ensuite des œufs et des poules de nouveau éclosent des œufs. Donc, qui de la poule ou l'œuf est venu en premier? La poule. Vous avez répondu avec certitude la poule. Pourquoi est-ce comme cela? La Bible dit que Dieu créa les oiseaux et les bêtes. C'est basé sur la Bible. Je veux que vous parliez de votre propre connaissance pour voir si vous avez une connaissance réelle des actions de Dieu. Êtes-vous certain ou non de votre réponse? Dieu créa la poule et par la suite lui donna la capacité de reproduire la vie. Quelle capacité? La capacité de couver les œufs et la capacité de perpétuer la vie. Cette explication est presque correcte. D'autres frères ou sœurs ont-ils une opinion? En premier la poule et ensuite l'œuf. C'est certain. Ce n'est pas un mystère très profond, mais les gens du monde le voient comme très profond et utilisent la philosophie dans leur raisonnement. À la fin, ils n'ont toujours pas de réponse. Cette chose est semblable à l'homme ne sachant pas qu'il a été créé par Dieu. Les hommes ne connaissent pas ce principe, pas plus qu'ils ne sont certains à propos de ce qui devrait venir en premier, l'œuf ou la poule. Ils ne savent pas ce qui devrait venir en premier. Ils sont donc incapables de trouver la réponse. Donc, dis-moi, qui de la poule ou l'œuf aurait dû venir en premier? Il est tout à fait normal que la poule soit venue en premier. Si l'œuf était venu avant la poule, alors cela serait anormal. Définitivement, la poule est venue en premier. C'est une chose tellement simple. Vous n'avez pas besoin d'être connaisseur. Dieu a créé tout cela. Son intention originale était que l'homme en bénéficie. Quand il y a la poule, l'œuf vient tout naturellement. N'est-ce pas évident? Si l'œuf était venu avant, n'aurait-il pas eu besoin de la poule pour le couver? Créer la poule directement est tellement plus facile. Donc Dieu a directement créé la poule, et la poule pouvait pondre des œufs et couver les poussins, pendant que l'homme pouvait aussi manger la poule. N'est-ce pas très pratique? La façon dont Dieu fait les choses est succincte et non pesante. L'œuf aussi a un ancêtre, c'est la poule. Ce que Dieu a créé était une chose vivante. L'humanité corrompue est vraiment absurde et ridicule, toujours enchevêtrée par de simples choses, et même à la fin aboutit avec une poignée de faussetés absurdes. Tellement enfantin.
La relation entre la poule et l'œuf est claire. La poule est venue en premier. C'est la plus correcte des explications, la façon la plus correcte de le comprendre et la réponse la plus correcte. C'est bien. Au début, nous avons parlé de l'environnement de vie de l'humanité et de ce que Dieu a fait, préparé et arrangé pour cet environnement, ainsi que de la relation entre toutes choses préparées par Dieu pour l'humanité et de son traitement de ces relations pour prévenir que toute chose ne nuise à l'humanité. Dieu a aussi résolu les divers éléments apportés par toute chose et les influences négatives qu'elles avaient sur l'environnement de l'humanité, a permis à toute chose de maximiser leurs fonctions, a fourni à l'humanité un environnement favorable, a rendu chaque élément bénéfique, permettant l'adaptation de l'humanité à un tel environnement, sa reproduction normale et son cycle de vie normal. Ensuite, vint la nourriture pour le corps humain. La nourriture est la boisson quotidienne. C'est aussi une condition essentielle pour la survie de l'humanité. Autrement dit, le corps humain ne peut pas vivre qu'en respirant, avec seulement le soleil et le vent ou avec seulement une température adaptée. Les humains ont aussi besoin de remplir leur estomac. Ces choses pour remplir leur estomac ont aussi été préparées entièrement par Dieu pour l'humanité. C'est la source de la nourriture de l'humanité. Après avoir vu des produits riches et abondants, les sources de la nourriture et de la boisson de l'humanité, peux-tu dire que Dieu soit la source d'approvisionnement pour l'humanité et pour toute chose? Tu peux le dire, assurément. Si Dieu n'avait créé que les arbres et l'herbe, ou seulement quelque chose vivante quand il a créé toute chose, et si l'humanité n'avait pu manger aucune d'elles, l'humanité aurait-elle pu survivre jusqu'à maintenant? Et si les diverses choses vivantes et les plantes parmi toutes choses que Dieu a créées étaient toutes pour le bétail, et les moutons, les zèbres, les cerfs et autres divers types d'animaux, par exemple? Les lions mangent des zèbres et des cerfs. Les tigres mangent des agneaux et des cochons. Et s'il n'y avait pas une chose adaptée à la consommation humaine, cela fonctionnerait-il? Non, cela ne fonctionnerait pas. Si c'était comme cela, alors l'humanité n'aurait pas pu continuer à survivre. Et si les humains ne mangeaient que les feuilles des arbres, cela fonctionnerait-il? L'estomac humain ne pourrait le supporter. Tu ne le sauras pas si tu ne l'essaies pas, mais quand tu l'essaieras, tu comprendras tout à fait. Alors, pourrais-tu manger l'herbe préparée pour les bœufs et les brebis? Ce pourrait être correct si tu n'en mangeais qu'un peu, mais si tu en mangeais pendant une période prolongée, tu ne survivrais pas longtemps. Certaines choses peuvent être mangées par les animaux, mais si les humains en mangent, ils seront empoisonnés. Il y a certaines choses empoisonnées que les animaux peuvent manger sans que cela les affecte, mais les humains ne peuvent faire de même. Dieu a créé les êtres humains, donc Dieu connaît le mieux les principes et la structure du corps humain et ce dont les humains ont besoin. La composition et le contenu du corps humain, ce dont il a besoin, ainsi que la manière dont les organes internes du corps humain fonctionnent, absorbent, éliminent et métabolisent, tout cela est parfaitement clair pour Dieu. Ce n'est pas clair pour les gens et parfois ils mangent et complètent leur alimentation aveuglément. Ils ajoutent trop d'aliments et provoquent un déséquilibre. Si tu manges les choses qu'a préparées Dieu pour toi, les manges et t'en régales normalement, rien de mauvais ne t'arrivera. Même si parfois tu es de mauvaise humeur et si tu as des stases sanguines, cela importe peu. Tu n'as qu'à manger un type de plante et la stase passera. Dieu a préparé toutes ces choses. Aux yeux de Dieu, l'humanité est de beaucoup supérieure à toutes les autres choses vivantes. Dieu a préparé toutes sortes d'environnements de vie
pour toutes sortes de plantes et a préparé la nourriture et les environnements de vie de toutes sortes d'animaux, mais uniquement l'humanité a des conditions aussi strictes et intolérantes de la négligence en regard de son environnement. Autrement, l'humanité ne pourrait continuer à croître, à se reproduire et à vivre normalement. Dieu sait cela mieux que tous en son cœur. Quand Dieu a fait cette chose, il y a accordé plus d'importance qu'à toute autre chose. Peut-être es-tu incapable de ressentir l'importance d'une chose insignifiante que tu vois, dont tu profites, ou d'une chose qui t'est innée et dont tu peux bénéficier. Mais Dieu l'avait déjà préparé pour toi il y a longtemps. Dieu a éliminé et résolu le plus possible tous les facteurs négatifs qui sont défavorables à l'humanité et qui peuvent nuire au corps humain. Qu'est-ce que cela clarifie ? Est-ce que maintenant cela clarifie l'attitude de Dieu vis-à-vis de l'humanité quand il l'a créée ? Quelle était cette attitude ? L'attitude de Dieu était rigoureuse et sérieuse, et il ne toléra pas l'interférence d'aucun facteur, d'aucune condition ou d'une force ennemie autre que Dieu. De cela, tu peux voir l'attitude de Dieu quand il créa l'humanité et quand il la gère maintenant. Quelle est l'attitude de Dieu ? Dans l'environnement de vie et de survie dont l'humanité bénéficie, ainsi que dans sa nourriture, ses boissons et ses besoins quotidiens, nous pouvons voir l'attitude de Dieu dans le soutien de la reproduction et de la vie de l'humanité, dans la responsabilité qu'il a envers elle et dans sa détermination à sauver l'humanité maintenant. Peut-on voir l'authenticité de Dieu dans ces choses ? Peut-on voir sa merveille ? Peut-on voir que Dieu est insondable ? Peut-on voir l'omnipotence de Dieu ? Dieu fait tout simplement usage de sa toute-puissance et de son approche de sagesse pour soutenir toute l'humanité et toutes choses. Parlant de cela, après que j'en ai dit autant, êtes-vous à même de dire que Dieu est la source de vie pour toutes choses ? Oui. Absolument. C'est certain. Le soutien de Dieu de toutes choses est suffisant pour démontrer qu'il est la source de vie pour toutes choses. Parce qu'il est le soutien de ce qui a permis à toutes choses d'exister, de vivre, de se reproduire et de croître. À part Dieu, il n'y a personne d'autre. Il soutient tous les besoins de toutes choses et tous les besoins de l'humanité, sans se soucier si ce sont des besoins de base, si les gens en ont besoin quotidiennement ou si c'est le don de la vérité à l'esprit des gens. De tous les angles, quant à l'identité de Dieu et de son statut pour l'humanité, seulement Dieu lui-même est la source de vie pour toute chose. C'est tout à fait certain. Dieu est le souverain, le maître et le fournisseur de ce monde matériel que les gens peuvent voir de leurs yeux et ressentir. Pour l'humanité, n'est-ce pas l'identité de Dieu ? C'est tout à fait vrai. Alors, quand tu vois des oiseaux voler dans le ciel, tu devrais savoir qu'il a créé des choses qui peuvent voler. Mais il y a des choses vivantes qui nagent dans l'eau et qui survivent aussi de façon différente. Les arbres et les plantes qui vivent dans le sol germent au printemps, portent des fruits et perdent leurs feuilles à l'automne. Et quand vient l'hiver, toutes les feuilles sont tombées et ils passent l'hiver. C'est leur mode de survie. Dieu créa toutes choses. Chacune d'elles vit sous une forme différente, de façon différente, et utilise différentes méthodes pour démontrer sa force et son type de vie. Peu importe la méthode, tout est sous la souveraineté de Dieu. Quelle est la raison de la domination de Dieu sur toutes les différentes formes de vie et d'êtres vivants ? Est-ce pour le bien de la survie de l'humanité ? Oui. Il contrôle
toutes les lois de la vie pour le bien de la survie de l'humanité. Cela montre l'importance de la survie de l'humanité pour Dieu. Peux-tu le voir maintenant? La capacité de l'humanité à survivre et à se reproduire normalement est de la plus haute importance pour Dieu. Pour cette raison, Dieu soutient constamment l'humanité et toutes choses. Il soutient toutes choses de différentes façons et toujours dans le but de maintenir la survie de toutes choses. Il permet à l'humanité de croître pour qu'elle ait une existence normale. Ce sont deux aspects sur lesquels nous échangeons aujourd'hui. Quels sont ces deux aspects? D'une macro-perspective, Dieu créa l'environnement de vie de l'humanité. C'est le premier aspect. Dieu prépara les choses matérielles dont l'humanité a besoin, qu'elle peut voir et toucher. Nous avons échangé sur notre sujet principal par ces deux aspects. Quel est notre sujet principal? Dieu est la source de vie pour toute chose. Tu devrais maintenant avoir une certaine compréhension de mes raisons pour avoir communiqué un tel contenu sur ce sujet. Y a-t-il eu des discussions sans rapport avec notre sujet principal? Aucune, pas vrai? Peut-être qu'après avoir entendu ces choses, certains parmi vous ont gagné une certaine compréhension et sentent que ces mots sont très importants, alors que certains n'ont peut-être qu'un peu de compréhension littérale et considèrent que ces mots importent peu. Peu importe votre manière de comprendre maintenant, vous qui êtes ici, au cours de votre expérience, le jour viendra où votre compréhension atteindra un certain niveau. C'est-à-dire que lorsque votre connaissance des actions de Dieu et de Dieu lui-même atteindra un certain niveau. Vous utiliserez vos propres mots concrets pour livrer un témoignage profond et vrai des actions de Dieu. Je pense que votre compréhension en ce moment est encore plutôt simple et littérale. Mais êtes-vous au moins capable, après m'avoir entendu échanger sur ces deux aspects, de reconnaître les méthodes qu'utilise Dieu pour soutenir l'humanité ou quelles choses Dieu fournit à l'humanité? En avez-vous un concept de base et une compréhension de base? Mais est-ce que ces deux aspects sur lesquels j'ai échangé ont un rapport avec la Bible? Non, Sont-ils liés au jugement et au châtiment de l'ère du règne? non, Alors, pourquoi ai-je échangé sur ces deux aspects? Est-ce parce que les gens doivent les comprendre pour connaître Dieu? oui, Il est tout à fait nécessaire de les connaître et de les comprendre. Ne te limite pas à la Bible et ne te limite pas au jugement de Dieu et au châtiment de l'homme pour tout comprendre de Dieu. Quel est mon but en m'éloignant de la portée de la Bible et des mots de Dieu dans l'ère du règne? C'est de laisser savoir aux gens que Dieu n'est pas seulement le Dieu de ses élus. Tu suis actuellement Dieu, et il est ton Dieu, mais pour ceux qui ne le suivent pas, est-ce que Dieu est leur Dieu? Est-ce que Dieu est le Dieu de tous ceux qui ne le suivent pas? oui, Donc, Dieu est-il le Dieu de toutes choses? oui, Alors, Dieu se contente-t-il de faire son œuvre et ses actions seulement en ceux qui le suivent? non, Sa portée est l'univers entier. Selon une perspective étroite, sa portée inclut toute l'humanité et toutes choses. Selon une perspective plus large, elle inclut l'univers entier. Donc, nous pouvons dire que Dieu fait son œuvre et accomplit ses actions dans toute l'humanité. Cela est suffisant pour que les gens connaissent tout de Dieu lui-même. Si tu veux connaître Dieu et vraiment le comprendre, ne te limite pas aux 3 étapes de l'œuvre de Dieu et ne te limite pas aux histoires sur l'œuvre que Dieu a déjà réalisée. Si tu essaies de le connaître de cette façon, alors tu poses des limites à Dieu. Tu perçois Dieu comme trop insignifiant. Comment de telles conséquences t'influenceraient-elles? Tu ne serais jamais à même de connaître la merveille et la suprématie de Dieu.
et tu ne serais jamais à même de connaître sa puissance, son omnipotence et la portée de son autorité. Une telle compréhension influencerait ta capacité d'accepter la vérité de la souveraineté de Dieu sur toute chose, ainsi que ta connaissance de sa véritable identité et de son statut. En d'autres mots, si ta connaissance de Dieu est limitée dans sa portée, ce que tu peux recevoir est aussi limité. C'est pourquoi tu dois étendre la portée et ouvrir tes horizons. Que ce soit la portée de l'œuvre de Dieu, sa gestion ou son règne, ou toute chose qu'il domine ou gère, tu devrais apprendre à connaître tout cela et à connaître ses actions. Par ce genre de compréhension, tu sentiras inconsciemment que Dieu domine, gère et soutient toute chose parmi elles. En même temps, tu sentiras vraiment que tu es une partie de toute chose et un membre de toute chose. Comme Dieu soutient toute chose, tu acceptes aussi sa domination et son soutien. C'est un fait que personne ne peut nier. Toutes choses sont sujettes à leurs propres lois qui sont sous la souveraineté de Dieu. Et toutes choses ont leurs lois de survivance, qui sont aussi sous sa souveraineté, alors que le sort de l'humanité et ce dont elle a besoin sont étroitement liés à sa souveraineté et à son soutien. C'est pourquoi, sous la domination et la souveraineté de Dieu, l'humanité et toutes choses sont interconnectées, interdépendantes et entrelacées. C'est le but et la valeur de la création par Dieu de toutes choses. Le comprends-tu maintenant? Oui. Si tu comprends, terminons ici notre échange d'aujourd'hui. Au revoir.